Marlène est notre boussole aujourd'hui. Merci Marlène. Le CEP, c'est une étape. Une autre peut être envisagée pour certaines, pour certains, c'est cette fameuse VAE, la validation des acquis de l'expérience. Pourquoi faire une VAE? Quelles sont les vertus de ces VAE? On en parle avec vous, Alain. C'est un recours qui a lieu souvent. Les personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle, se reconvertir, est-ce que c'est un réflexe qui est pris, qui est récurrent? Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est un réflexe encore. Bon, ce qui est clair, c'est, pour parler de manière un peu générale de la VAE, c'est un dispositif qui est de plus en plus utilisé depuis quelques années. Ça, c'est un premier point. Dans le cadre d'un projet de reconversion, hein, je vais m'axer un peu sur cet angle-là, ça peut présenter un intérêt, hein, et ça peut présenter un intérêt. Par exemple, hein, après, de toute façon, comme chacun de nous va le répéter au cours de cette table ronde, chaque situation est un cas d'espèce, donc il n'y a pas de recette là pour tout le monde. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, 60% ou 58% des reconversions vont impliquer une VAE, une formation, et une possibilité d'entrer en formation, ça peut être d'avoir un niveau qui permet d'intégrer une formation. Donc ça, réaliser une VAE, ça peut permettre d'obtenir un niveau, de répondre à un prérequis pour une entrée en formation. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien avoir une expérience professionnelle dans un domaine, ouais, ne pas avoir eu de diplôme, ne pas avoir de diplôme dans ce domaine, faire une VAE pour obtenir un bac pro, un BTS, une licence, pourquoi pas un Master 2, et que ceci permette de répondre à un prérequis de niveau pour aller faire la porte d'entrée, quoi. Ça peut être une porte d'entrée. Ouais. Ça, c'est un des aspects de l'intérêt, on va dire un des points d'intérêt possibles de la VAE dans le cadre d'une reconversion. Ouais. Après, une reconversion, il y a aussi, comme tu disais, les reconversions douces. Et on peut très bien vouloir rester ou garder à peu près le même métier, mais changer de contexte professionnel, changer de secteur d'activité. Ouais. Et si, pareil, on n'a pas le diplôme qui correspond à l'expérience que l'on a acquise, eh bien, la VAE va permettre de faire plus facilement, de mettre un pont entre un secteur d'activité et un autre. Ça va être rassurant pour un recruteur. Il y a des idées reçues que vous vouliez combattre, Alain. Elles s'affichent sur l'écran. 3 questions. Est-ce que je peux obtenir n'importe quel diplôme? Oui ou non? Alors, on peut obtenir n'importe quel diplôme professionnel. Hein, c'est-à-dire que le bac général, il ne faut pas espérer l'obtenir par la VAE. Ça peut correspondre qu'à un métier, mais n'importe quel diplôme. Est-ce que la VAE n'est accessible qu'à des gens qui ont une grande expérience? Alors, là, je vais donner 3 réponses. Il y a la réponse si on travaille dans le secteur sanitaire et social et on passe par un dispositif, et qu'on est dans le privé, on passe par un dispositif qui s'appelle France VAE. Et là, il n'y a aucune exigence en termes de durée d'expérience. Ouais. Tous les autres cas, hein, qu'on soit donc dans le public, dans le privé, et tous les autres diplômes d'autres secteurs d'activité. La loi dit qu'il faut à minima 1 an d'expérience. Et le troisième point, c'est ce que nous, on prône chez APC, ouais, c'est qu'effectivement, il y a la loi, il y a les réglementations. Ouais. Nous, notre conseil, c'est que la VAE, c'est un dispositif qui demande un investissement important de la part de la personne qui va entamer un parcours de VAE. Hein, ça va demander un gros travail. Le diplôme, on ne vous le donne pas. Et donc, nous, notre conseil, c'est environ 3 ans d'expérience pour viser ce qu'on appelle une VAE totale, c'est-à-dire obtenir un diplôme dans sa totalité. Hein, parce qu'on peut très bien, lorsqu'on entame une VAE, s'il y a une mauvaise évaluation qui est faite au départ, vous pouvez partir. Et puis, au bout,
n'obtenir qu'une VAE partielle, c'est-à-dire 2 tiers, 3 tiers du diplôme, hein, parce qu'un diplôme, c'est découpé en blocs de compétences. Et justement, à propos de ces diplômes, est-ce qu'ils ont la même valeur qu'un diplôme traditionnel? C'est absolument identique. Absolument identique. Il ne peut y avoir, il n'y a sur le certificat, sur le diplôme que vous obtenez, il n'y a aucune mention qui indique que vous ayez obtenu ce diplôme par de la formation ou par de la validation des acquis de l'expérience. Hein. C'est exactement, le diplôme est identique. Je ne peux pas dire mieux, c'est le même diplôme. Vous vouliez évoquer les différentes étapes de cette VAE pour être vraiment dans le pratico-pratique pour tout le monde. Alors, effectivement, 4 points clés. La première chose, ça va être donc d'identifier le bon diplôme. Hein, il y a des expériences professionnelles où on ne va pas se poser de questions. Imaginons que vous travaillez comme boulanger depuis quelques années, vous allez aller vers un bac pro boulanger, par exemple. Bon. Mais il y a des expériences professionnelles qui vont permettre d'avoir une approche plus large en termes d'identification de diplôme. Et donc, dans ce cas-là, on a des prestations, on va vous proposer, hein, ça peut être aussi d'ailleurs faire l'objet d'un conseil CEP, pour aller identifier le type de diplôme qui va être adapté, si je puis dire, enfin qui va être accessible, je vais dire ça comme ça plutôt, au regard de l'expérience professionnelle que vous avez déjà acquise, mais effectivement, des fois, on peut aussi avoir un panel de diplômes qui sont accessibles et du coup, en choisir un plutôt qu'un autre en fonction du projet. Dernier point, ça fait partie de la mission de conseil en VAE que l'on délivre. On peut aussi vous aider à choisir un certificateur qui est plus en appétence avec la VAE qu'un autre. Deuxième étape, le financement. Donc là, le financement pour la VAE, ça peut être le compte personnel de formation, éventuellement complété par France Travail. Hein, voilà, ça peut être votre employeur. Hein. De plus en plus, les employeurs mettent en place des VAE collectives. Hein. Personnellement, on en met beaucoup en place et c'est vrai que ça présente un intérêt particulier parce que la dynamique de groupe est très intéressante pour les parcours VAE. Alors, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Une fois qu'on a identifié le diplôme, en fait, on va vous accompagner pour faire ce qui s'appelle la demande de recevabilité. Hein, c'est-à-dire qu'on va s'adresser au certificateur qu'on va avoir choisi avec vous, celui qui délivre le diplôme qui vous intéresse, et il y a un petit dossier à réaliser pour obtenir son accord. Son accord, c'est la recevabilité. Une fois qu'on a cette recevabilité, on va mettre en place un parcours pour vous accompagner, pour élaborer votre dossier VAE et vous préparer au jury, à l'oral de jury. Hein, donc ça, c'est pareil, j'aborde tout de suite, c'est finançable exactement par les mêmes dispositions que ce que j'ai indiqué précédemment, CPF, France Travail, employeur. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que l'accompagnement VAE? L'accompagnement VAE, en fait, vous allez avoir un accompagnateur tout au long de la phase d'élaboration, de construction, de rédaction de votre dossier VAE, qui va vous donner la méthodologie, hein, qui va travailler avec vous pour choisir quelles sont les activités les plus pertinentes dans votre parcours professionnel pour répondre aux attentes du référentiel. Un référentiel de diplôme, ce sont des blocs de compétences. Et quand vous allez ensuite arriver à la dernière étape qui est le jury, eh bien ce jury qui est composé de formateurs et de professionnels de votre diplôme, je vais dire ça comme ça, eh bien ils vont s'attacher à vérifier, hein, à vous questionner, à vous demander d'approfondir les activités que vous avez décrites dans votre dossier VAE pour mesurer en fait le degré de compétence, évaluer le degré de compétence acquise et de voir que ça correspond bien aux attentes, au référentiel du diplôme. Voilà pour le tour d'horizon sur cette question.